Comme prévu, le quartier a été déployé ce samedi dans l'espace abonné. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a décroché le désordre et même deux désordres parce que deux des bases sont passées. Et à côté de ça, le tiercé, c'était l'ordre. C'est vrai que ça n'a pas payé grand-chose pour un ordre, mais bon, c'était au moins ça de fait. Promesse tenue du côté des espaces abonnés. Alors, aujourd'hui, on est parti pour une course à Auteuil. Je parle bien de la course de dimanche. Nous sommes à Auteuil et il faut dire que jusqu'à présent, j'enregistre ceci les 21 heures le samedi soir, simplement pour que vous disposiez de la vidéo assez tôt. Mais jusque-là, je ne sais pas encore si je vais proposer un pronostic aux abonnés parce que là, c'est pas évident. C'est pas évident à analyser. En fait, on est dans une complexité qui se rapproche de celle de la course de, c'était quand mardi ou bien jeudi, ça devait être jeudi dernier. Donc, comme quoi, attention, attention. Je dis cela, mais il s'avère que l'historique du tiercé désordre de ce prix Luther 3 a tendance à nous dire, faut pas paniquer, parce que en moyenne, on s'en tire avec quoi, 125 euros au tiercé, enfin, oui, tiercé désordre, 125 euros avec deux rapports qui ont rapporté, on va dire quoi, maxi 85 euros, et puis deux autres qui ont rapporté plus de 120 euros. C'est plutôt 50-50 là, en termes d'équilibre. Donc, la course sur le papier s'annonce difficile, peut-être c'est beaucoup plus dû au fait qu'on se retrouve là avec des chevaux qui, euh, qui sont plutôt bons dans l'ensemble. Enfin, quand je dis bon, c'est parce que la location, c'est quand même 137 000 euros. Comme quoi, vous vous doutez bien que c'est pas n'importe quel cheval qui va y participer. Donc, c'est un peu cela. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, on va faire notre analyse. Si vous aimez ma vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et pourquoi pas prendre un abonnement? Parce que là, l'abonnement, c'est 30 000 par mois, ou bien 49 euros. Quand vous vous abonnez, vous recevez du jeu simple, du couplet, du tiercé et dorénavant du quarté aussi dans les courses de trop seulement. Le jeu simple, couplet, tiercé, c'est dans toutes les courses. Seulement, quand on s'abonne, on ne reçoit pas nécessairement des pronostics pour toutes les courses systématiquement. Parce que, pour vous souvenir, à l'entame de la vidéo, j'ai dit que je suis en train d'hésiter quant à proposer un pronostic ou pas pour cette course de dimanche, côté abonnement. Simplement parce que plus la course est extrêmement difficile, moins j'ai tendance à proposer des pronostics pour éviter qu'on se retrouve à perdre de l'argent inutilement, surtout quand mes fiches ne me donnent pas des orientations précises, parce qu'il y a des courses difficiles pour lesquelles on tire facilement notre épingle du jeu. Donc c'est un peu cela. S'abonner revient aussi à cela. Savoir choisir ses batailles et ça signifie aussi comprendre qu'on ne va pas gagner toutes les courses. Parce que là, j'ai beau user de toutes mes connaissances, n'empêche que au jeu simple, au couplet, on gagne 7 fois sur 10, au tiercé 3-4 fois par semaine. Au quarté, disons que sur 10 courses de trop, on pourrait se retrouver à combien? 3-4 fois, 4 fois gagnant au quarté. Je parle bien du quarté là. Donc, c'est un peu ce qu'il faut attendre quand on s'abonne. Donc, si ceci vous intéresse, si ça vous aide, euh, pas si, comme ça va vous aider à gagner plus souvent que d'habitude, c'est le moment. Si le quartier vous intéresse, jetez-vous à l'eau. On va se retrouver assez régulièrement à la caisse. Vous me regardez depuis YouTube, tout au bas de la vidéo, cliquez sur le premier lien pour WhatsApp, deuxième lien pour email, et je vous dis comment vous abonner. Et l'instant d'après, vous découvrez comment gagner plus souvent. Allez, on lit la synthèse du jour. Désolé, hein, mon langage est plus ou moins assez haché aujourd'hui parce que je sors d'une coupure d'électricité, j'ai dû beaucoup bosser parallèlement. Je veux dire, ça n'avait rien à voir avec mes activités habituelles. Et comme ça, je suis épuisé, j'essaye d'enregistrer ça la veille. Allez, je fais de mon mieux là. La synthèse recommande de jouer 16, 12, 8, 2, 9, 13, 3, 6. Je reprends 16, 12, 8, 2, 9, 13, 3, 6. Tocard 4, 5, 14, 11, 7. 4, 5, 14, 11, 7 comme tocard. Notre deuxième synthèse, elle dit 16, 8, 2, 9, 13, 12, 3, 11. 16, 8, 2, 9, 13, 12, 3, 11. Tocard 6, 15, 7, 4, 18. 6, 15, 7, 4, 18. Et là, voici la synthèse tocard qui donne le vertige. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que dès qu'on se retrouve ici avec 8 numéros, c'est la porte ouverte à des tocards et peut-être même des délices à l'arrivée du tiercé. Comme quoi, il faut faire très attention, cette course peut faire mal. J'ai eu beaucoup de mal et jusqu'à présent,
je sais pas comment m'y prendre, hein. Je sais pas comment m'y prendre. Et vous allez même remarquer que au niveau des bases couplées plus bas, j'ai opté pour la chose la plus logique. Parce que là, quand tout semble flou, autant s'orienter vers le peu de lumière qu'on aurait dans une nuit noire. En gros, pour le moment en tout cas, 4 7 représentent les meilleures options d'après ce qui s'affiche ici. Ce sont les deux numéros qui vont et viennent dans les deux synthèses. Par contre, après cela, on a jusqu'à 6 numéros qui ouvrent les portes à beaucoup de possibilités, notamment 5, 14, 11, 6, 15, 18. 5, 14, 11, 6, 15, 18, associé à 4, 7, voilà autant de tocards. Ça dit très long sur la difficulté que ressentent les pronostiqueurs de la presse quant au choix des bonnes bases à fixer. Ceci dit, le 12 n'est pas supposé terminer premier de la course. Donc le 12 ne termine pas premier de la course. Avec le 16, il forme le couplet gagnant interdit. Oui, c'est rare, mais c'est bien le cas. Vous avez bien lu 12-16, couplet gagnant interdit. Course très ouverte. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On avance tout de même. TSR ne pas jouer, 2-3-6, 16-12-8. Et là, ça va se répéter là en bas. 13-3-6, 8-3, 9, 12, 13, 5, 16, 12, 8. Je reprends TSR interdit. 2-3-6, 13-3-6, 8-3-9, 12-13-5, 16-12-8. Voilà ce qu'il ne faut pas jouer. Et là, synthèse des premières chances. Elle dit 16-12-8-2. Seconde chance, 9-13-3-6. Et puis base couplée 16-12-8. Vous comprenez que là, j'ai opté pour quelque chose de facile. Je veux dire, quand je dis facile, c'est parce que à défaut de trouver mieux, j'ai préféré proposer les trois premiers de la synthèse. On va voir ce que ça va donner. Mais si ça ne tenait qu'à moi, il faudrait s'abstenir de jouer cette course en fin de compte. Parce que là, il y a fort à parier que finalement, les abonnés ne reçoivent pas de pronostic premium. Donc 16 au 12, 8, base couplée. Ici, on est parti pour l'équilibre traditionnel dans cette configuration de course. Là, nous sommes à Auteuil, dans des courses support quinté, dans une configuration où on est en steeplechase avec 5 tocards. Vous voyez qu'ici, c'est l'équilibre. Les premières chances, les secondes chances, les tocards, c'est plus ou moins à force égale. Comment tire notre épingle du jeu? Difficile à dire, mais d'après ceci, les trois premiers que voilà semblent détenir quelques chances intéressantes. On va voir ce que ça va donner si on s'appuie sur eux. Après cela, c'est un peu le ping-pong. Ça va, ça vient en termes de décision. Qu'est-ce que vous allez choisir? À vous de voir. Dans tous les cas, équilibre oblige. Je vous souhaite bonne chance. Moi, j'ai fini ce que j'avais à faire. Je vous souhaite de passer voir le caissier après la course si vous parvenez à tirer votre épingle du jeu. Et quand on parle de cela, j'ai envie de vous montrer ceci, parce que là, l'historique de cette course-ci montre quand même des choses assez intéressantes, parce que les deux premiers de la synthèse que voilà se sont plutôt bien comportés jusque-là. Attendez que je vois un peu en termes de configuration. Bon, la configuration n'est pas exactement, je veux dire, ceci sort un peu du lot. Vraiment, c'est timidement, hein, ça sort timidement du lot comparé aux autres. Mais qui sait, qui sait. Et la vérité même, c'est que c'est cette petite analyse-là qui m'a poussé à fixer 16, 12, 8 comme base couplée. Maintenant, est-ce qu'on aura jusqu'à deux numéros parmi ces trois-là dans le tiercé? Je veux dire quarté plutôt, parce que là c'est quarté. Ça reste à voir, à votre voir. Dans tous les cas, vous êtes avisés. Jusqu'ici, on a eu le tiercé en 8 chevaux, 3 fois sur 4. 3 fois sur 4, ça c'est pour les éditions 2021, 22, 23, 24 et 25. Ça fait quand même déjà pas mal d'éditions. Et jusqu'ici, il y a cette logique qui est respectée. Est-ce que ce sera encore le cas aujourd'hui? Je ne sais pas trop. Comme quoi, on a bel et bien terminé. Je vous ai donné tous les outils pour prendre des décisions objectives. J'hésite encore quant à proposer des pronostics premium aux abonnés. Peut-être je ne vais pas le faire et si ce n'est pas le cas, je vais leur écrire. Ils sauront pourquoi on n'a pas de pronostic. Quoi qu'il en soit, si vous êtes de la partie, si vous souhaitez gagner plus souvent que d'habitude, ou du moins si vous avez marre de perdre trop souvent, prenez votre abonnement. C'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Surtout que les cartes viennent d'être lancées. Et pour un lancement, ça s'est bien passé. On a eu deux bases qui ont généré le désordre du quartier. J'aurais vraiment souhaité qu'on ait pu décrocher l'autre, mais c'est pas rien. Je veux dire quoi, deux désordres, c'est mieux qu'un échec.
Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous aussitôt que possible pour la suivante. Dans tous les cas, portez-vous bien les gars.